Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve pour la vidéo de ma palle du mois de juin les amis. Et oui, on est déjà en juin, fou que ça passe vite quand on s'amuse les amis. Moi, j'ai pas la plus grosse palle pour être honnête, mais il y a eu des sorties qui m'ont vachement fait kiffer. D'ailleurs j'ai pris un tome qui n'était pas du tout prévu. Il manque un tome dans ma palle aussi parce que mon libraire ne l'a pas commandé étant donné que je suis le seul à lui acheter cette série. Sauf qu'il n'a pas fait attention donc il m'en a pas commandé, donc il est en commande, donc c'est normal qu'il y soit pas, t'as compris. Les amis, on commence pas là. Avec, vous le savez, je vous en parle, je suis abonné chez Hachette pour leur collection grand format. My Hero Academia, j'ai reçu du coup le tome 18, 19 et 20. Toujours aussi cool, je suis au moment, vous savez, où le Minion il est en train avec des coups de sauver Eri et tout. Le Minion, quel personnage, franchement trop cool quoi, je kiffe. Vous le savez, j'avais commencé il y a longtemps My Hero Academia, mais je m'étais arrêté au tome 10 et j'avais lâché et tout. J'ai repris avec l'édition d'Hachette et franchement c'est un gros kiff. Alors je sais, il y a toujours des gens qui se plaignent, j'en vois des gens qui se plaignent de Hachette. Je n'ai aucun problème avec Hachette, c'est-à-dire que quand j'ai des défauts sur les tomes, ils sont hyper à l'écoute, ils me renvoient hyper vite les tomes, sans frais. Non, franchement, moi j'ai aucun souci et je trouve, bien sûr, c'est pas, comment dire, j'ai déjà vu des meilleures éditions, grand format, mais pas à ce prix-là. Et après, j'en connais aussi qui sont pas loin de ce prix, qui sont un peu plus quali et tout. Ok, c'est vrai, mais il n'y a pas les goodies. Donc en fait, quand on fait un juste milieu et tout, ça reste toujours aussi cool. Vous le savez, j'avais commencé les éditions de grand format de Hachette avec l'Attaque des Titans. D'ailleurs, il faut que je vous tourne la vidéo sur mon avis sur l'Attaque des Titans. Mais moi, non, je reste vraiment grave content. Je trouve que c'est une alternative qui est cool. Ça permet d'avoir des petits goodies. Je me dis, pour un enfant, chaque tome, t'as un marque-page avec les héros, t'as un poster et tout. Quand t'es enfant, c'est toujours cool. Même quand t'es adulte, en fait, hein, t'as le droit d'être adulte et de kiffer les posters de tes animés préférés et de tes mangas préférés. Je trouve que les dessins sont toujours aussi clean. Souvent, ce qui arrive quand on a des grands formats, c'est, vous savez, le fait de étirer le format de dessin peut dénaturer, peut péter en fait le dessin. Là, pas du tout, c'est bien fait. Donc moi, je suis trop content. Je suis très satisfait de mes commandes chez Hachette. Donc le tome 18, le tome 19, que j'adore, le rose étant ma couleur préférée, je le kiffe, et le tome 20. Donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. J'espère que Deku et la petite Eri, je crois, si je dis pas de bêtises, vont réussir à battre Overlord, si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi. Je les ai pas encore lus. Pour l'instant, ils sont là, mais non, je suis vraiment content. Vraiment, ça m'a bien pris, le Minion et tout. J'ai grave kiffé ce mec qui a un pouvoir un peu alambiqué et tout, mais qui est trop fort. Donc gros coup de cœur. Derrière, les gars, manga d'une mangaka espagnole, Kova, les amis. Alors ça, je connais pas du tout, je m'y attendais pas à l'acheter, sauf que je l'ai vu chez mon libraire et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur sur les dessins de ce manga. Je trouve franchement qu'il est vraiment cool. Donc j'ai hâte de le lire. Je l'ai pas encore lu, donc je vais pas pouvoir vous faire un retour. C'est un manga, ce que je sais, que je me suis un peu renseigné quand même, comme je connaissais pas. C'est un manga donc d'une mangaka espagnole qui devrait faire 5 tomes. Voilà, 5 tomes de prévu. Donc série plutôt courte. En ce moment, il faut savoir que c'est plutôt ce que je cherche en fait dans les petites séries annexes que je prends en plus de ce qui est prévu. C'est-à-dire que comme j'ai One Piece, en ce moment j'ai My Hero Academia, j'ai des séries qui sont de 30 tomes, des trucs un peu... Bon, One Piece, il y en a pas que 30. 30 x 4 quoi, bientôt. Non, mais en fait, comme j'ai des longues séries à côté, que je sais que tous les mois je vais sortir de l'argent pour ces séries parce qu'elles sont longues, et pour me faire des petits plaisirs en manga, j'aime bien trouver des séries courtes. Et pour le coup, Kova était sur la table de mon libraire. Donc mon but c'est de le lire pour lui donner mon avis et je pense que si je kiffe, je vous ferai une petite vidéo pour vous conseiller et pour un peu plus le mettre en avant. Mais voilà, moi j'ai gros coup de cœur, j'ai adoré la couverture me parle bien. Pour être honnête avec vous, elle me parle vraiment bien. Avec ce petit holographisme, on a un peu de comment on dit, un peu de texture et tout, c'est chez Kana et ouais, non, gros coup de cœur sur les dessins, mais vraiment j'adore quoi. Je trouve qu'on retrouve un peu ce côté occidental de la BD et tout dans la patte et tout, donc gros kiff. J'ai hâte de le lire et si c'est un coup de cœur, je vous ferai une vidéo. Je vous conseille Kova. Derrière,
pas lu encore, c'est pareil, c'est le dernier tome du coup que j'ai pas lu, donc il m'en reste 5 à lire sur ma palle de ce mois-ci qui est terminé parce que cette vidéo sort le 30 normalement. C'est Bride of the Death God. J'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Pareil, je me suis pas full renseigné si ça va être une série courte, j'espère. C'est vraiment le genre de manga où, bon, si ça tire trop en longueur, je vais vite être en mode, bon, c'est chiant. Mais franchement, j'ai un peu feuilleté. Quand je l'ai pris, j'ai un peu feuilleté et ça me parle toujours. J'aime beaucoup les dessins, les chara design, je kiffe, donc j'ai hâte. Mais encore une fois, j'espère que ça sera une série pas trop longue parce que non pas que je sais pas, vous devez un peu ressentir ça, c'est que des fois on prend des œuvres, on les kiffe, mais on se dit bon, je te kiffe pendant 5-10 tomes, si t'en fais 15 ça va aller, si t'en fais 30 ça va être chiant. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai un peu eu ça avec l'Attaque des Titans, mais ouais, passons. Derrière, bien sûr les amis, Boruto, le tome 5 de To Blue Vortex, avec une couverture pour le coup un peu holographique et tout, assez chouette, il faut se le dire. Bon, c'est toujours Boruto, hein, on est toujours... je sais pas trop comment, quoi dire sur Boruto, si vous connaissez pas... c'est cool pour l'instant, je n'irai pas jusqu'à dire que Boruto, que ce soit la V1 ou maintenant la V2 avec To Blue Vortex, c'est aussi bien que Naruto ou Naruto Shippuden. Maintenant, il y a des personnages auxquels on peut s'attacher. Moi, j'adore Sarada. Ouais, je suis un grand fan de Sarada. En même temps, sa mère, c'est mon personnage préféré de Love Naruto. Je vais pas me faire que des amis, je sais. Mais désolé, trop sous-côté Sakura. Donc, non, content de la voir. Hâte de voir où ça va aller. Cette histoire. Et pareil, encore une fois, Boruto, j'espère que ça va pas être trop long non plus. Je trouve que la V1, là, quand ils sont vraiment enfants, a été un peu longue. Et ça a été un peu chiant, je trouve, cette longueur sur cette partie-là. J'espère que la partie ado va être continuée dans la voie qu'elle prend et qu'elle soit pas trop longue. Voilà. C'est un peu mon avis sur Boruto. C'est un peu comme Dragon Ball avec toutes les alternatives. Dragon Ball Z, c'était cool. Dragon Ball GT... ah non, moi j'aime bien, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Et après, il y a eu trop de trucs, quoi. En fait, t'en as tellement qu'à force, c'est chiant, quoi. Donc c'est vrai que moi, Dragon Ball, j'ai super machin, Daima, j'ai totalement décroché. Et en fait, ça ne me prend plus. C'est ça qui me fait chier. C'est que ça ne me prend plus. J'en ai trop vu, j'en ai trop consommé. J'arrive plus à m'y prendre. C'est personnel, après. Boruto, faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai peur d'avoir un peu ce côté à la Dragon Ball, de me dire, bon, c'est bon, là c'est chiant, c'est bon, je sature, quoi. Et ça risque de me faire ça d'ailleurs avec One Piece. One Piece a beau être mon manga préféré, les gars, c'est l'œuvre de ma vie. Je pense que si Oda pète un câble et qu'à la fin de One Piece, après avoir bouffé 150 tomes et une histoire magnifique, si d'un coup il dit oh, il y a des assistants, je vous autorise, vous faites Two Piece. Alors, s'ils font des séries courtes, tu vois, sur certains personnages, je vais être en mode on peut si tu vois. Des séries courtes comme a fait Boichi pour Ace, c'est cool. 2 tomes, cool. Tu fais des séries courtes sur Shanks, Baggy, c'est sur des trucs de 3-4 tomes sur ce qu'ils ont fait pendant l'aventure de Luffy. Là, c'est cool. Mais s'ils refont un One Piece Shippuden, chiant, ok. Donc ouais, Boruto top 5. C'est Boruto, ça bouge pas. Trop cool ça, hein. Bon, alors j'ai pas compris ce délire. Le premier amour de Nezumi, vous le savez, c'est le tome 3. Franchement, je kiffe, hein, franchement. Je kiffe toujours autant. C'est un tome un peu sombre, c'est toujours aussi c'est visuel, il y a de la full baston. Nezumi est toujours autant. Et le plot twist de la fin, tu fais comment va s'ouvrir le tome 4. Mais pareil, encore une fois, pareil, série, j'espère que ça fera pas 15 tomes. J'espère que ça va faire 5, 6, 7 tomes. Pas plus. Parce que je pense que je peux très vite saturer de n'empêche. Et ce que j'ai pas compris, c'est la recommandation par The Weeknd. Alors ça, je m'y attendais pas. Surtout que derrière, on a The Weeknd avec les tomes. Mais à l'aide, c'est un montage. En fait, ça ne fait pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, peut-être que c'est vraiment The Weeknd qui fait la photo, il a eu une OP avec ce manga et tout, avec Panini Manga et tout, mais j'ai pas compris en fait le délire, en fait. Parce que autant quand c'est un mangaka qui dit ouais, c'est recommandé par machin, je suis en mode oh, The Weeknd, ça me parle pas trop. Alors après, j'adore The Weeknd en tant qu'artiste, mais c'est vrai que ça m'a surpris cette recommandation. Mais après tout, pourquoi pas? Parce que finalement,
pourquoi moi quand je vous parle de manga ou d'animé ou que je critique des trucs, des machins, pourquoi je serais plus légitime que lui alors que je suis pas mangaka, machin, tu vois. En vrai, c'est les avis de chacun, donc The Weeknd peut recommander Le Premier Amour de Nezumi, je le comprends, d'ailleurs moi aussi, je me rappelle que la première fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit que je trouvais ça plutôt cool et que ça pourrait vous plaire, donc... Mais c'est juste que ça surprend, quoi. Souvent, t'as plus l'habitude de voir recommandé par tel mangaka, recommandé par tel mangaka. Là, ça m'a surpris. Derrière, alors ça, mais c'est vraiment, ça c'est ma bouchée d'air frais. Qu'est-ce que je kiffe Ruri Dragon. Ruri Dragon, les amis, j'aime trop. C'est le tome 4, j'ai trop hâte d'être au tome 5. C'est une bouchée d'air frais, c'est doux, c'est cool, c'est rigolo. Et en même temps, j'ai envie de la voir grandir. Ça, voilà, ça, on est sur un truc qui m'a vraiment, pour le coup, piqué en intraveineuse. Et ça, c'est comme... Alors, c'est pas comme les carnets de l'apothicaire, parce que les carnets de l'apothicaire, pour le coup, je suis vraiment tombé accro. Mais c'est pas si loin. Et franchement, depuis tout à l'heure, je fais que vous dire, j'espère que ça sera une série courte. Ça, si ça peut faire 15-20 tomes, je bouffe. Je bouffe. Fais-moi grandir Ruri, fais-la devenir une super dragoune. Non, trop bien, trop bien. Si vous voulez un truc un peu life school, avec du fantasy, avec de l'humour, un peu du dramatique sur certains trucs quand même. Trop cool, il y a des sujets traités qui sont trop cool. Donc non, franchement, je kiffe de ouf. C'est un gros coup de cœur Ruri Dragon. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ça avec Ruri Dragon, mais vraiment, gros coup de cœur. Pareil, c'était pas prévu dans ma palle, mais j'ai craqué sur la couverture. Série courte, donc forcément, les gars. Forcément, les gars. Il y a marqué série en 5 tomes. J'ai craqué. Et en même temps, c'est trop cool. Les Noces Vénéneuses, les amis. Ça, c'est trop cool. Série éditée chez Kazé. La couverture est magnifique. Voilà, déjà, on va parler de cette couverture. Elle est magnifique. On est sur de la romance. Oui, les amis, on est sur de la romance. Et quel kiff. Petit synopsis vite fait. Une meuf et tout simplement une expérience scientifique. Déjà top. Et en fait, elle pleure, sa salive, tout ce qui la compose, c'est du poison. Voilà. Et elle va rencontrer un mec qui va essayer de la sauver. Voilà. Et qui tombe un peu amoureux, avec qui ils vont se marier et tout. Et voilà. Donc au tome 1, il sait pas tout passer. Hein. D'ailleurs, le plot twist de fin, tu fais oh no. Mais c'est trop cool, ça te prend assez vite les caractères des deux, parce qu'elle, forcément, elle a été tellement opprimée par les scientifiques que elle est comme elle est. Lui, il est complètement insouciant pour une raison que je ne vais pas vous dire, parce que lisez ce manga des Noces Vénéneuses. Mais ça te prend bien, 5 tomes, nickel, série courte. Pour les gens qui aiment les séries courtes, qui n'ont pas forcément le budget pour se lancer dans des séries immenses, je pense que s'ils se ratent pas, si là où le mangaka se rate pas, il y a moyen d'avoir un bon petit truc, une belle petite romance, une belle petite histoire un peu aussi tragique, un petit peu sombre, donc grave cool. Derrière, l'avant-dernier manga de cette palle, Ichi the Wit tome 4, c'est toujours aussi cool, hein. Bravo. Je me rappelle comme l'a recommandé au début, j'étais je comprends pas trop la hype, ouais, non, ok, je vais se jeter un peu de loin. Finalement, je suis tombé dedans, et alors même si je vais oser le dire, je suis pas le plus grand fan des dessins, dans le sens où des fois, je suis en mode je préfère quand même quand il y a un peu plus de détails et de travail derrière, les décors, les machins, les cases sont un peu vides et tout. Souvent, c'est des fonds blancs, des trucs comme ça. Franchement, j'ai kiffé ce tome 4. La fin m'a juste ouvert l'appétit de me dire vivement le tome 5. Voilà, j'ai pas plus à dire sur Ichi the Witch. Voilà, et si vous n'avez pas commencé, c'est grave cool. Si vous voulez un shonen un peu vous savez, qui arrive en se disant je suis dans la lignée des gros shonen, tu sais, comment dire. Tu sais, tout ce qui suit, My Hero Academia, Ichi the Witch, t'as aussi Kagurabashi, c'est les shonen qui arrivent, en fait, tu sais, ils ouvrent un peu les portes comme des bourrins, en mode BAM, on est là, ça, c'est complètement là-dedans, quoi. Et le dernier manga de ma palle, que j'ai pas autant apprécié que le premier, mais quand même, Shin Zero, les amis, de chez le label 619. Trop cool. Trop cool. Shin Zero, c'est trop cool. Néanmoins, ce tome 2 m'a un peu plus, et je suis tombé d'accord avec mon libraire, elle m'a un peu plus fait chier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Comment dire, ça m'a
un peu cassé les couilles. Il y a un peu des stéréotypes un peu mis en avant qui m'ont un peu cassé les couilles. Pour x, y raison, il y a des trucs qui sont bien, il y a des sujets que je trouve par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, qui sont bien. Néanmoins, il y a des sujets qui sont traités où je me suis dit, c'est chiant. C'est chiant, c'est full stéréotypé. Encore une fois, c'est du vu et revu. Voilà, vous avez fait vous avez mis le carré dans le carré, le rond dans le rond. C'est le stéréotype banal, bien toxique pour les garçons, bien toxique pour les meufs. Chiant. Mais, bah, c'est cool. Shin Zero, ça reste cool. Ça reste un joli objet à avoir, un joli livre à avoir. Le côté d'avoir de la couleur au milieu du noir et blanc, ça reste toujours quelque chose où, franchement, je trouve que c'est vraiment chouette. Ça ajoute un truc, je sais pas comment l'expliquer, il faudrait que je vous trouve, mais vous voyez une page comme ça où au milieu on a de la couleur, ça égaye le tome. Je sais pas, franchement j'aime bien quoi. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se conclure avec le tome 3 parce que j'en sais rien. En fait là en fait le tome 1 m'a ouvert un truc où je me suis dit oh trop cool. Le tome 2 m'a un peu... ah ok c'est cool, je vois un peu où on va, mais pas trop. Tu traites de sujets qui me cassent un peu les couilles, vu comment tu le traites. On va dans le tome 3. Ça peut devenir une déception. J'ai pas peur de le dire, voilà. C'est une série courte en 3 tomes. Donc tant mieux, parce que vous voyez, c'est typiquement le truc aurait fait 10 tomes, ça m'aurait cassé les couilles. Parce que, vous voyez, déjà au 2e tome, je me dis, ça peut devenir une déception. C'est à 13,90 donc prix un peu le même prix que les collectors de chez Hachette pardon, de My Hero Academia, je vous ai montré au début. Donc voilà, hâte de voir où ça va aller. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que par rapport au manga que j'ai sur ma palle vous ont plu, déçu ou pas. S'il y en a parmi vous qui lisent Shin Zero, ce que vous avez pensé de ce tome 2, parce que vraiment pour le coup ça a ouvert la porte. Le tome 1 a ouvert une porte où je me suis dit trop cool. Je suis pas trop en plus fan de ce genre de manga. Vous savez, avec les robots géants, les trucs comme ça, les machins, un truc bidule, les super-héros, c'est pas les trucs à la Power Rangers, ça me parle pas trop. Là, je me suis dit, oh putain, tu parles de sujets qui me plaisent bien dans le tome 1. Le tome 2 a un peu pété les couilles. Donc, hâte de voir comment ça va se finir dans le dernier tome, le tome 3. Hâte de voir si ça va être une déception. J'ai très peur de ça. Mais ne pas vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et pour finir, les amis, c'est pas un manga, mais voilà, je me suis pris, vous le savez, en tant que grand fan de One Piece, la Vivre Card avec la petite Nicole Robin. Je sais plus, on doit être à la 5, 6, 7 je crois, non 7, ça doit être le booster 7 de Vivre Card. Voilà les amis, c'était tout pour ma palle du mois de juin. On se retrouve au mois de juillet pour la prochaine palle. Pour ceux qui suivent One Piece, désolé. Alors pourquoi il n'y aura pas la critique? J'ai tourné la critique, elle fait 25-30 minutes. Je l'ai encodée, je l'ai traité pour le son, pour les machins, pour les bidules, pour voir 2 heures après que en fait j'avais oublié d'ouvrir le son du micro. Voilà. Et en fait, on est lundi, le prochain chapitre il va sortir, que le temps que je retourne la critique, en fait, ça sert à rien. Alors si vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires, parce que déjà si vous êtes encore là, au bout de ces 18 minutes, si vous êtes nombreux à me dire « Ah mec, sors quand même la critique, j'aimerais bien avoir ton avis sur le chapitre », je le ferai. Mais sinon, bah, tant pis, vous aurez que la réaction live pour une fois. Je pouvais pas faire les deux combinés ce week-end. Tant pis, c'est comme ça. Sur ce les amis, prenez soin de vous et des vôtres, faites attention à vous et à vos proches avec la canicule, à vos animaux, vos chiens, vos chats. On ne laisse pas le chien dans la voiture, sinon je viens vous trouver et je vous enferme dans une voiture sous le soleil, bande de trous du cul qui oubliez vos animaux dans les voitures. On fait attention, un petit bol d'eau sur le rebord de la fenêtre, ça peut aider plein de petits animaux. Et puis on fait attention à ses proches, aux personnes âgées dans la famille. Des bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous si c'est pas fait, le petit pouce bleu, ça aide toujours le référencement de la chaîne, le petit boost. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye, ciao.